Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin. Nous parlons d'un sujet que j'aime beaucoup, la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux sur les pépites qu'est sa parole, sur les trésors qui sont ses promesses. Alléluia. Amen. Donc, marchons ensemble. Écoutons ensemble le Seigneur ce matin dans cette graine nous parler de sa parole et nous allons nous baser sur le psaume 119 et nous allons lire la parole au fur et à mesure que le Seigneur nous révèle la valeur de sa parole. Alléluia. La première chose que vous voyez lorsque vous lisez Psaume chapitre 119, c'est combien de fois le roi David était attaché à la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, lorsque le roi David parle de la parole de Dieu, lorsqu'il parle des préceptes, c'est différents termes qu'il utilise, des préceptes, les statuts, les commandements, les promesses, les ordonnances de l'Éternel, il en parle comme s'il est en train de parler à la limite d'une femme. Mes frères, mes sœurs, il parle de l'attachement qu'il a. Il parle du trésor que ces préceptes sont. Il parle de combien de fois ces préceptes le conseillent. Il dit combien de fois ces préceptes sont une lampe à ses pieds. Il dit combien de fois il se languit de la parole de Dieu. Combien de fois il a le cœur qui est toujours porté vers la parole de Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire de lire le psaume 119 et de voir la confiance totale, l'amour, l'adoration que le roi David avait pour la parole de Dieu. Alléluia. Et ce verset-là, lorsque vous commencez à lire Psaume 119, le verset 18, qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi », vous vous rendez compte que David est en train de dire « Seigneur, vraiment, ouvre mes yeux ». Ça veut dire qu'il y a des merveilles dans la loi de l'Éternel. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel prend plaisir à révéler les merveilles de sa parole à David. Amen. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous prions que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur et qu'à la fin de l'écoute de cette graine de semence d'aujourd'hui, tu puisses toi aussi avoir les yeux ouverts sur les merveilles de la parole de Dieu et que tu vois que ce que tu tiens en main, cette Bible que par grâce le Seigneur a faite qui nous est disponible aujourd'hui, cette parole de Dieu, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous révèle directement et tout ce que nous recevons de lui est vraiment un trésor qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la vie. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, la première chose que nous allons regarder, et en parenthèse, je voudrais dire que la parole de Dieu a plusieurs trésors, il y a plusieurs valeurs de la parole que nous ne pouvons même pas découvrir tout le long d'une vie. Mais aujourd'hui, c'est juste quelques effets de la parole que nous voulons regarder. Donc, la première chose, c'est que nous voyons combien de fois le roi David dit que la parole de Dieu est son conseiller. Alléluia. La parole de Dieu le conseille. Et plus il en fait ses délices, plus il reçoit comme des conseils de la parole. Et vous savez, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, la parole se tient comme un conseiller pour nous sur le chemin de la vie, comme un éclaireur. C'est-à-dire que si tu marches à la parole de Dieu, si tu écoutes ses préceptes et ses ordonnances, c'est comme si, d'une certaine façon, le Seigneur te conseille, te dit les chemins que tu dois prendre, les chemins que tu dois éviter. Mes frères, mes sœurs, c'est juste extraordinaire. Nous lisons dans Psaume chapitre 19 et nous allons voir le verset 16, par exemple, où la parole de Dieu dit « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point tes paroles. » Alléluia, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point tes paroles. Nous regardons le psaume 119, verset 24, où le roi David dit, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Donc c'est comme si David est en train de dire que plus je déguste ta parole, plus je suis conseillé dans ma vie. Et vous savez combien de fois le roi David avait des ennemis, combien de fois il avait des décisions sensibles et difficiles à prendre. Depuis quand il était jeune, quand il se battait contre Goliath, quand il devait fuir devant Saül, dans quelle ville aller, dans quel pays se réfugier, comment il savait où est-ce que Saül devait l'attaquer, comment le Saint-Esprit le guidait, le conseiller. Comme pendant près de plus de 10 ans, David a marché sur la base de la parole de Dieu pour le conseiller. Et on a vu combien de fois le roi David a consulté l'Éternel. Plusieurs fois au cours de sa vie. Tu le vois dans 1 Samuel 38, tu le vois dans 2 Samuel 5, 19, tu le vois dans 1 Samuel 23, de tellement de fois la Bible dit David consulta l'Éternel. Et à l'époque, comment on consultait l'Éternel? On jetait
le sort. Et c'est comme ça que Dieu parlait avec les prophètes, alléluia, qui parlaient de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur a écrit lui-même sa parole dans notre cœur, mes frères, mes sœurs, et il nous conseille. Donc, nous pouvons consulter sa parole directement. Nous pouvons avoir des conversations avec lui, comme David. Alléluia. Psaume 119, verset 24, que nous avons lu tout à l'heure, dit que les préceptes sont les délices de David et que ce sont ses conseillers. Donc, c'est comme si vraiment, en écoutant la parole de Dieu, en la dégustant, tu as vraiment la parole qui devient chère, qui devient conseiller et qui te dit, comme si tu avais un conseiller à qui tu partais parler pour dire, dis-moi ce que je dois faire. Mais un conseiller éclairé qui sait exactement les choses et comment est-ce qu'elles se passent. Alléluia. Donc, il faut faire que la parole de Dieu soit notre délice. Plus tu dégustes la parole, plus la parole est ton conseiller. Si tu ne la dégustes pas, si la parole n'est pas tes délices comme David, elles ne peuvent pas te conseiller. C'est parce que la graine est dégustée, mangée, croquée, avalée, digérée, mes frères, mes sœurs. Lorsque tu la gardes dans ton cœur, lorsque tu obéis, c'est ça, manger la parole, c'est ça qui fait qu'elle se digère, d'accord? Et elle vient se mettre dans ton cœur et elle te conseille, elle commence à te parler à l'intérieur de toi et te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Et c'est comme ça que David a marché dans sa vie. Psaume 119, verset 47. Lorsqu'on le lit, la parole de Dieu dit, je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Alléluia. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Quand on lit le verset 60, la parole de Dieu dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Alléluia. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Donc David savait le trésor et le conseil, la sagesse qui se rattachait à obéir à la parole de Dieu, à déguster la parole de Dieu, à la lire, à l'aimer. Donc il aimait la parole de Dieu et lui, un grand roi, il écoutait le Seigneur et cela faisait qu'il avait des conseillers. Mes frères, mes sœurs, plus tu es élevé en position ou bien plus tu as des positions sensibles, plus tu as des décisions à prendre dans ta vie, plus tu marches sur le chemin de ta vie, dans ce monde où le diable est comme un lion rugissant, il attend de dévorer les enfants de Dieu. Tu as besoin d'avoir les conseillers, un conseiller qui sait tout, le plus sage des conseillers, et c'est la parole de Dieu. Alléluia, amen. Donc, le conseiller, le conseil qui vient de la parole de Dieu n'a pas de prix, mes frères, mes sœurs. Si David avait dit qu'il allait dans une ville au lieu s'il ne faisait pas ce que Dieu lui avait dit de faire, si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas suivi à la lettre chaque parole de son Père sur la terre, il aurait été certainement tué bien avant son heure et il aurait raté sa mission. C'est l'obéissance méticuleuse à la parole qui a été son conseiller. Lui dire dans quelle ville il devait aller, lui dire quelle personne il devait guérir, lui dire quand est-ce qu'il devait faire quoi, lui dire à quel moment il ne devait pas se faire voir lorsqu'il montait à Jérusalem et il disait non, je remonte discrètement, et à quel moment il devait se faire voir et rentrer à Jéricho. Parce qu'il y a des actions contradictoires que tu vas devoir faire dans ta vie et si ce n'est pas la parole de Dieu qui te conseille, tu ne peux pas y arriver, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin du conseil de la parole. Et pour ça, il faut que nous dégustions la parole et que la parole soit notre délice. Alléluia. C'est pour ça que David dit au verset 62, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Il dit, je devance l'aurore pour chercher ta parole. Alléluia. Je devance l'aurore pour chercher ta parole. Alléluia. Merci Seigneur pour cette révélation de ta parole, notre conseiller. Amen. Un deuxième aspect que nous voyons dans Psaume 119, c'est que la parole de Dieu relève, la parole de Dieu console, la parole de Dieu donne la vie, la parole de Dieu fait du bien. Alléluia à l'âme. Donc, quel que soit le chagrin dans lequel tu es, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu, les préceptes, les promesses de l'Éternel ont la capacité de te redonner la vie, mon frère, ma sœur. Nous voyons dans le verset 28, David dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Alléluia. L'âme qui est en train de pleurer de chagrin ne peut être relevée que par la parole de Dieu solide, par la graine qu'il mange, qu'il ingurgite, à laquelle il obéit. Alléluia. La parole de Dieu, la lire, la déguster, la méditer, mon frère, ma sœur, va te consoler, va te relever. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut jamais aller chercher la consolation. Lorsque tu es dans des situations de peine et de tristesse, mon frère, ma sœur, dis-toi, discipline-toi. C'est un
un exercice à faire parce que ton âme va vouloir chercher autre chose. Ton âme va vouloir aller parler à d'autres personnes, causer pour chercher à rire. Ton âme va vouloir aller regarder la télé. Ton âme va vouloir aller sur les réseaux sociaux parce que l'âme, c'est l'émotion. Elle cherche des émotions fortes. Quand elle est elle-même dans une émotion forte, quand elle est triste, quand elle est en peine, quand elle est abattue, elle cherche des émotions fortes en pensant que cela la soulagera. C'est comme ça que l'âme se comporte. L'âme est humaine, mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu va te consoler. Elle va t'apporter la vie. La vie à l'âme, c'est la meilleure des consolations. Alléluia. Donc lorsque ton âme pleure de chagrin, comme David le dit ici, recherche la parole. Recherche la parole, mon frère, ma sœur. Nous voyons ici aussi dans la parole de Dieu au verset, regardons un peu le verset 50, la Bible dit: souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Mes frères, mes sœurs, chaque fois que je suis dans une situation et que j'attends une promesse que l'Éternel m'a donnée qu'elle tarde, on a tendance à se demander, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait cette promesse si je la vois pas? Parce que le Seigneur passe le temps à faire des promesses. Avez-vous remarqué? Sa parole est pleine de promesses. Il te fait la promesse de guérison, promesse de vie, promesse de bonheur, promesse de paix. Le Seigneur aime beaucoup faire des promesses. Et tu te dis, mais Seigneur, j'ai tellement de promesses de ta part. Et souvent, tu attends les promesses, tu ne les vois pas. Et tu peux te demander, mais Seigneur, pourquoi toutes ces promesses? Vous savez pourquoi? Le Seigneur aime donner les promesses parce qu'il veut te donner de l'espérance. Alléluia. Et c'est ce que David dit ici. Le Seigneur donne des promesses parce qu'il veut donner de l'espérance à ses enfants. Parce qu'il sait que c'est difficile d'être dans une situation et de ne pas avoir des promesses. Parce que c'est la promesse qui te rend la vie. C'est la promesse qui te donne l'espérance qui fait que tu t'attends à la gloire. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a supporté la croix à cause de la gloire à venir. Alléluia. C'est la gloire après la mort. C'est la gloire après la croix. C'est la promesse de la résurrection qu'il avait, qui lui a permis de traverser la mort avec douleur. Mes frères, mes sœurs. Et c'est pour ça que le Seigneur fait des promesses. C'est pour ça qu'il annonce les choses avant. C'est pour ça qu'il te les dit, te les redit. Quand il te dit qu'il va te délivrer, quand il te dit qu'il va te sauver, quand il te dit qu'il va t'exaucer, alléluia, c'est pour te donner de l'espérance, car cette espérance-là te donne la vie. Alléluia. Et c'est l'effet de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Lorsqu'on lit le verset 74 de Psaume 114, la Bible dit: ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en ta promesse. Pourquoi ceux qui craignent Dieu vont voir David et se réjouir? Parce qu'ils voient la manifestation de l'accomplissement des promesses dans la vie de David. C'est-à-dire, ils voient David et ils sont heureux parce qu'ils voient que les promesses dans lesquelles il espère se réalisent. Quand ils ont vu combien de fois David avait la promesse qu'il allait devenir roi, et il a attendu dans l'espérance cette promesse, en dégustant la parole de Dieu tout le temps, en relisant cette parole qui le mettait comme roi, et ça lui a permis d'avoir la vie dans l'âme. Amen. Donc quand les gens qui craignent Dieu le voient, ils sont encouragés. Ils sont encouragés parce qu'ils voient quelqu'un qui espère en Dieu et ils voient les promesses se manifester. Parce que, oh mon frère, ma sœur, l'espérance va t'apporter la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie. L'espérance qui se nourrit de la parole. Si tu ne lis pas la parole, si tu ne la médites pas, si tu ne la gardes pas dans ton cœur, tu ne recevras pas d'espérance. Alléluia. Avez-vous rencontré des frères et sœurs en Christ qui vivent des situations, mais ils sont tellement abattus. Ils transportent la mort et la tristesse avec eux. Ils transportent avec eux l'amertume. Ils sont jaloux des autres. Ils sont envieux des autres, mes frères, mes sœurs. Quel que soit ce qu'ils veulent dire en parlant, se faisant passer pour des gens qui sont bien. On sent, parce que vous savez, la tristesse, là, elle a une trace. L'amertume, elle a une trace. L'envie, elle a une trace. Elle a une odeur. Ça sent pas bon. Et on voit plein d'enfants de Dieu comme ça. Parce qu'ils ont des fardeaux à porter. Ils n'ont pas d'espérance. Et quand tu n'as pas d'espérance, tu commences à être amer. Parce que tu ne vois pas le bout du tunnel, mon frère, ma sœur. Mais c'est la parole de Dieu qui va te donner cette espérance. Et c'est ce que David dit ici. C'est la parole de Dieu qui nourrit ton espérance et qui te fait voir le bout du tunnel, qui te fait voir la lumière devant. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, alléluia, mes frères, mes sœurs, il pouvait dire, Père, pardonne-leur. Parce que si tu ne vois pas le bout du tunnel, si tu ne vois pas l'espérance, si tu ne t'accroches pas à la promesse et à la
la parole de Dieu que tu as reçue, si tu ne la rafraîchis pas dans ton cœur, si tu ne t'en souviens pas, tu ne peux pas dire Père, pardonne-leur. Tu dis Père, pardonne-leur parce que tu t'es déjà vu sorti de la douleur, parce que tu as déjà vu ton bonheur après la douleur. C'est pour ça que tu peux dire Père, pardonne-leur. C'est pas un exercice physique à toi-même lutter pour pardonner. Non, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu te nourris d'elle, lorsque tu te nourris des promesses et le Seigneur te dit, oh mon fils, je te ressuscite dans 3 jours. Je te ressuscite, je te donne une couronne. Je te donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais te donner la domination, mon fils. Je vais mettre le royaume des ténèbres sous tes pieds. Et quand le Seigneur Jésus était sur la croix, les promesses défilaient dans sa tête. Les promesses que lui-même il avait répétées tout le temps. Oh, le 3e jour, je ressusciterai. Il n'y a personne qui va m'empêcher de ressusciter. Le diable en personne ne peut pas m'empêcher de ressusciter. Parce que c'est la parole de Dieu qui est en moi. La parole de Dieu a déjà déclaré. Et lorsque la parole de Dieu a déjà déclaré que tu vas ressusciter, tu ressusciteras, mon frère, ma sœur. Mais c'est la parole de Dieu puissante qui crée cela. Lorsqu'elle est jetée dans la terre de ton cœur, alléluia, elle commence à pousser à l'intérieur. Et ensuite, elle sort soudainement. Alléluia, et elle grandit. Alléluia. Et c'est ça qui te nourrit et qui te donne l'espérance. Alléluia, mon frère, ma sœur. L'espérance qu'elle donne. Alléluia. Un trésor de la parole de Dieu, c'est vraiment la vie qu'elle donne. C'est vraiment l'espérance qu'elle donne. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Une autre chose que nous voyons dans la parole de Dieu, dans ce psaume chapitre 119, des révélations de David sur la parole, c'est que la parole de Dieu t'élève, c'est que la parole de Dieu te préserve de la honte, c'est que la parole de Dieu te protège en fait. La parole de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. C'est pour ça David a dit dans le verset 80, que mon cœur soit sincère dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert de honte. Mes frères, mes sœurs, c'est l'obéissance dans la sincérité, c'est l'amour de la parole de Dieu dans la sincérité, dans la vérité, on en a parlé. C'est éviter la levure du mensonge, de l'hypocrisie, de l'apparence. C'est éviter tout ça et être sincère dans ta marche, mon frère, ma sœur, qui va faire que tu n'auras pas honte, mes frères, mes sœurs. Tu n'auras pas honte si tu aimes la parole de Dieu et que tu obéis. La Bible dit, celui qui croit en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Son regard ne se couvre pas de honte, mes frères, mes sœurs. Pourquoi? Parce qu'il aime la parole, parce qu'il aime la parole de Dieu, parce qu'il s'attache à la parole de Dieu. Tu seras couvert, tu seras préservé, mes frères, mes sœurs. Le verset 86 dit, tous tes commandements ne sont que fidélité. Mes frères, mes sœurs, même si tu oublies tout, il faut toujours te rappeler tous les commandements de Dieu, tous ses préceptes, tous ses conseils, tout ce qu'il te dit de faire, toutes ses promesses, tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que fidélité. Chaque graine de parole qui tombe dans ton cœur, ça sort, ça pousse, c'est la fidélité. La parole de Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il n'y a pas de tromperie en Dieu, mes frères, mes sœurs. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, m'a grondé parce que j'étais en train de douter de lui dans une situation très difficile. Et je doutais, comme vous avez pu expérimenter aussi. Je disais, ah Seigneur, comment tu me sortiras de cette situation? Je ne voyais pas le bout, je ne voyais pas le chemin, mes frères, mes sœurs. Mais le Seigneur m'avait fait tellement de promesses sur mon futur. Il m'avait fait tellement de promesses sur l'avenir. Et puis un jour, il s'est fâché. Il m'a grondé. Il m'a dit, ma fille, plus jamais tu ne dois prendre une parole que je te donne à la légère. Plus jamais tu ne dois prendre une parole que je te donne à la légère. Parce que lorsque je sors une parole de ma bouche, ce n'est pas une parole comme l'être humain. Ce n'est pas des lettres écrites, c'est pas ça. Quand je sors une parole de ma bouche, en fait, c'est Jésus-Christ qui sort de ma bouche. En fait, c'est Dieu qui sort de ma bouche. C'est la puissance qui sort de ma bouche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à courir. Alléluia. Comme une flèche, mes frères, mes sœurs. La parole de Dieu commence à courir comme une épée. Elle court, elle se lance. Et cette parole-là va se lancer dans l'atmosphère jusqu'à atteindre sa cible. Boum! Alléluia. Elle atteint sa cible. Alléluia. Et en même temps, elle produit du fruit. Mes frères, mes sœurs, c'est le processus de la course de la parole, là, souvent, qu'on attend, puis on est dans le doute. Mais sachez, mes frères, mes sœurs, et le Seigneur me l'a dit, il a dit, ma fille, plus jamais je te donne une parole et tu la prends à la légère. Parce que la parole qui sort de ma bouche, c'est une personne. C'est Jésus-Christ dans toute sa puissance. Et il court. Il court et il arrive toujours à son objectif. Il arrive toujours à sa destination. C'est-à-dire la parole de Jésus-Christ ne peut pas sortir de ma bouche puis elle n'arrive pas à sa destination. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé sur la croix de Golgotha. À l'époque où des démons pouvaient venir arrêter la parole de Dieu qui court. À l'époque où le diable pouvait venir arrêter la parole de Dieu qui court, même pas 2 ou 3 choses. Même ça, Dieu avait quand même la victoire parce qu'on finissait toujours par le vaincre. Alléluia. Il y avait une bataille et Dieu avait toujours la victoire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Personne
ne peut arrêter la parole qui court. Oh, mon frère, ma soeur. Parce que c'est Jésus-Christ qui court. Il a couru jusqu'à il a fini de courir. Il est mort, il est ressuscité. Ah, mes frères, mes soeurs, qui peut toucher un ressuscité? Alléluia. La parole de Dieu n'est que fidélité, mes frères, mes soeurs. Et lorsqu'on lit le verset 91, la parole de Dieu dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Mes frères, mes sœurs, 90 dit, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Mes frères, mes sœurs, chaque fois que tu vas dans une situation où tu es en train de douter de la parole de Dieu, où tu penses que tu vas être atteint par l'ennemi, parce que là, on est en train de parler de la protection de la parole. Regarde le ciel, regarde la terre, regarde la mer, regarde l'eau, regarde la végétation, regarde la nature. Est-ce que tu sais qu'elle subsiste par la parole? Alléluia! Est-ce que tu sais qu'ils sont là où ils sont là? C'est-à-dire, la mer ne peut pas quitter là où elle est là, sauf si c'est le Seigneur qui l'a décidé. Mais ils subsistent par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui les tient. On peut dire ça comme ça. C'est la parole qu'il était. On voit pas la parole, elle est invisible, hein, mais elle est en dessous, puis elle tient la terre comme ça, entre ses mains. Alléluia, c'est la parole. Parce qu'un jour, Dieu a dit que la lumière soit. Parce qu'un jour, Dieu a dit que la mer soit. Parce qu'un jour, Dieu a dit que la nature soit. Alors, sa parole invisible sous-tend comme ça les choses dans l'atmosphère. C'est pour ça que David dit que c'est par ta fidélité que les choses subsistent. Parce que la parole de Dieu est fidèle, elle s'accomplit. Donc, elle te protège, mon frère, ma soeur. Elle te protège, elle te garde, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que David dit dans le verset 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit que la parole est une épée. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que la parole est une épée par la bouche de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul même a vécu ça, la protection qui était sienne. Combien d'ennemis l'apôtre Paul avait? Ils ont essayé de le tuer par toutes les façons possibles. Des gens proches, des gens loin, des juifs, des pharisiens. On lui a fait des guet-apens. On a essayé de le surprendre. On a essayé de le piéger. Ils ont tout fait, mes frères, mes sœurs. Mais la Bible dit le malheur souvent atteint le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Ils n'ont jamais pu avoir l'apôtre Paul. Il était protégé par la parole, par la promesse de laquelle il avait fait sien, mon frère, ma sœur. La parole était attachée à l'apôtre Paul. La promesse de Dieu l'a protégé. Mon frère, ma sœur, David avait compris que la parole de Dieu est une épée à double tranchant et qu'elle protège, mon frère, ma sœur. David a dit dans le verset 109, ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. T'as dit, ma vie est exposée, hein. Ma vie je suis vulnérable, j'ai tellement d'ennemis. Ma vie est exposée parce que je lutte contre le royaume des ténèbres tous les jours à cause de l'appel sur ma vie. Et David le disait, il y a beaucoup d'ennemis qui en veulent à ma vie, ils veulent ma mort. Mais qu'est-ce qui me garde? La parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je n'oublie jamais ta loi, papa, parce que c'est ta loi qui me protège. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te protégera si tu en fais tes délices au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, ce n'est que quelques trésors, quelques pépites de la parole que nous avons lues aujourd'hui. Le conseil, la sagesse, la parole qui est notre conseiller, mon frère, ma sœur. La parole qui nous relève, qui nous donne la vie, qui est notre consolation dans le chagrin, mon frère, ma sœur. La parole qui est la fidélité de Dieu, qui nous couvre, qui nous protège et qui fait en sorte que nous sommes couverts et nous ne connaissons pas la honte à cause de la parole, mes frères, mes sœurs. Quel bonheur! C'est pour ça, en conclusion, que nous allons nous rappeler que la parole de Dieu et les préceptes de Dieu sont des trésors, des pépites. Alléluia! Et David l'a dit. Quand vous lisez le verset 72, il a dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mes frères, mes sœurs, cette prière que David a faite, je veux la redire avec toi aujourd'hui. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et m'ouvre les yeux pour que nous voyions les merveilles de sa loi. Ces merveilles-là, c'est que la parole de Dieu vaut mieux que 1000 objets d'or, or pur, argent pur, tout ce que vous voulez, diamant. La parole de Dieu vaut mieux que ça. Alléluia, alléluia. Quand nous lisons le verset 14, la Bible dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Voilà la parole du roi David. Il dit, je me réjouis. Ce que tu me dis de faire, là, je le fais avec joie. Pourquoi? Comme si je possédais tous les trésors. Parce que je sais que cette parole-là, la puissance pour me conseiller, la puissance pour me protéger, la puissance pour me guérir, la puissance pour me consoler, la puissance pour faire tomber mes ennemis. Alléluia. Parce que la parole est une épée. Amen. Alléluia. Et David le disait.
Et il a encore dit dans le verset 165 que nous allons lire, et je voudrais conclure avec ce verset, mon frère, ma soeur, Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Et il avait encore dit dans un autre passage du livre de Psaume pour dire, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mes frères, ma sœur, ici il s'agit de la parole. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, lorsque tu en fais tes délices, lorsque tu la dégustes, mon frère, ma sœur, lorsque tu te lèves la nuit pour pouvoir étudier la parole, lorsque tu t'attaches à la parole de toutes tes forces, lorsque tu la serres dans ton cœur, lorsque tu obéis aux préceptes, aux statuts, à la volonté de Dieu, lorsque tu gardes ses promesses dans ton cœur et que tu te les répètes continuellement afin de lui rappeler ses promesses-là en temps opportun, mes frères, mes sœurs, la Bible dit qu'il y a beaucoup de paix pour toi. Et il ne t'arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour toi et il ne t'arrive aucun malheur, mon frère, ma sœur. N'est-ce pas là un trésor? N'est-ce pas là un trésor, mon frère, ma sœur? Alléluia, amen. Et je voudrais prendre la vie de David comme témoin de cette parole. Dans 1 Chronique chapitre 29, le Seigneur parle des derniers jours de David. Et la parole de Dieu dit, 1 Chronique 29, verset 26, et lisons-le. La Bible dit, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Verset 28. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Et mes frères et sœurs, pour vous ajouter à cela, il est resté sur le trône et son fils Jésus-Christ, le fils de David, règne à ce jour jusqu'à l'éternité, mes frères, mes sœurs. Voici les fruits, voici la récompense que David a reçue de faire de la parole de Dieu ses délices, d'obéir à la parole de Dieu comme si il possédait tous les trésors, de se rappeler continuellement les promesses de son Père, de les garder dans son cœur et de savoir qu'elle le protège, qu'elle le bénisse, qu'elle l'entoure, qu'elle le nourrisse, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu était le plus grand trésor du roi David. Et ma prière aujourd'hui est que la parole de Dieu soit mon plus grand trésor, le plus grand trésor de mes alliés, de ma famille, de mes enfants, le plus grand trésor de tout ce que j'aime. Que cette parole soit ton plus grand trésor, mes frères, mes sœurs, le plus grand trésor de ta famille, de ceux que tu aimes au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit le plus grand trésor des enfants de Dieu. Que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple pour réaliser que la parole que nous avons est notre plus grand trésor, un cadeau qui n'a pas de valeur, que le Seigneur nous a donné au travers de la Bible, rassemblée selon la volonté de l'Éternel pour nous faire du bien. Alors mon frère, ma sœur, serre la parole du Seigneur dans ton cœur, serre-la comme si c'était un trésor que tu possédais, parce qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu et il ne leur arrive aucun malheur au nom puissant de Jésus. Amen.